Eh bien, ce sont des indicateurs que je vous partage ici qui sont vraiment peu connus, hein. Vous ne les connaissiez pas, ces indicateurs. Eh bien là, c'est le Bitcoin Dollar Cost. Eh bien, en fait, il nous dit que le cours du Bitcoin tend à graviter vers son coût de production. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Satoshi Nakamoto. C'est qui Satoshi Nakamoto? C'est un pseudo qui est au final le créateur du Bitcoin. Il a dit cette phrase en 2010. Et cette phrase, je vais la répéter. Et cette phrase, c'est ce qui, enfin, cet indicateur, c'est ce qui illustre cette phrase. Le cours du Bitcoin tend à graviter vers son coût de production. C'est quoi son coût de production? Eh bien, c'est en gros ce que coûte la création d'un Bitcoin. Donc, le coût de production, il est calculé avec le coût de l'électricité. Il est calculé aussi avec le nombre de récompenses du Bitcoin. Donc, c'est lié au halving. Parce que vous savez, quand les mineurs créent des Bitcoins et donnent leur puissance de calcul pour faire des calculs, eh bien, ils gagnent des Bitcoins. Et le coût de production est lié totalement à cette récompense. Qu'est-ce que nous dit cet indicateur? Eh bien, vous voyez ce qui est en rouge ici, c'est le coût de production d'un Bitcoin. Donc, en gros, combien ça coûte, déduit des récompenses des mineurs pour créer un Bitcoin. Un bon point d'achat serait un rapport proche du coût de production. Ça paraît logique. Donc là, vous voyez que si on se met en daily, bon, on était assez loin ici, mais le but, ça serait d'acheter quand on est dans cette période rouge, parce qu'on achète un truc à une valeur intrinsèque cohérente avec son prix. Ici, par exemple, en 2018 et 2019, ce Bitcoin production cost nous dit que, eh bien, entre les 6 000 et les 3 100 $, nous avions un bon point d'achat sur le long terme, toujours sur le long terme. Et récemment, eh bien, aux alentours des 8 000 et des 4 000 $, 4 500 $, nous étions à un bon prix. Là, en ce moment, nous sommes ici. Pourquoi? Puisqu'il y a eu un halving le 11 mai 2020 et forcément, le Bitcoin production cost a augmenté d'un coup. Donc, ce n'est pas cohérent ici. Il ne faut pas regarder ce qui est là à court terme. Il faut regarder ce qui a été là ici, puisqu'il faut un petit temps d'adaptation. Donc, si on se fie à ça, eh bien, ça veut dire qu'un bon point d'achat serait compris entre les 8 000 et, on va mettre un tout petit peu au-dessus, les 5 000. Les 8 000 et les 5 000. Donc, c'est cohérent avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure avec les indicateurs passés. C'est cohérent. On voit que la moyenne d'achat d'un Bitcoin prochainement à un prix intéressant serait dans les, eh bien, on vient de le dire ici, les 8 000 et les en dessous de 8 000 d'ailleurs. Mais ça, c'est sur le très long terme, hein. Je répète, le prix du Bitcoin peut largement chuter beaucoup en dessous. Et on ne sait pas pendant combien de temps non plus. Donc ça, c'était le Bitcoin production cost. Indicateur suivant. Alors là, vous allez kiffer cet indicateur parce qu'il vous dit vraiment quand acheter et quand vendre. Eh bien, il s'appelle le Super Trend. Super Trend. Donc là, on ne se met pas en daily, on va se mettre en weekly. Et il nous dit vraiment quand acheter et quand vendre. Le Super Trend, c'est Olivier Seban qui l'a créé. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une personne qui est connue dans le monde de l'immobilier et c'est lui qui a créé cet indicateur. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Cet indicateur, il prend en mesure deux éléments, le nombre de périodes et le coefficient multiplicateur de la volatilité. Voilà. Donc, cet indicateur indique les supports et les résistances. Donc, quand la tendance est baissière, le cours clôture en dessous de cet indicateur, vous voyez. Là, le cours a clôturé en dessous de cet indicateur, vous voyez, en dessous. Du coup, il nous indique une tendance baissière. Et donc là, c'est plus le moment de vente. Par contre, quand le cours clôture au-dessus de cette ligne, de cet indicateur, la ligne devient verte. Et donc là, ça veut dire que c'est plus un moment d'achat. Mais c'est un moment d'achat sur le long terme, encore une fois. Vous voyez, là, ça a clôturé à peu près à 300 $ et après, ça a chuté à 200. Mais vous voyez que sur le long terme, c'est intéressant puisque après, on a atteint des chiffres astronomiques. Et là, il nous a dit de vendre ici, à peu près 11 500 $. Et donc, c'était hyper intéressant puisque derrière, ça nous a montré une période baissière incroyable. Il nous a dit ensuite d'acheter ici.
à 5 000 $. Et c'était intéressant puisque par la suite, il a monté là à 8 500 $, même jusqu'à 13 000 $. Et il nous a dit de vendre ici, puisque vous voyez, nous sommes passés en dessous et aujourd'hui, nous sommes toujours en dessous. Donc, il nous dit, cet indicateur, là encore une fois, ça se confirme, eh bien, ce n'est pas un bon moment d'achat. Vous voyez qu'il y a cette grosse résistance rouge ici des 10 000 $. C'est ce que je vous disais encore dans d'autres indicateurs et dans mon analyse graphique. Les 10 000 $ à peu près, ça peut être 10 500 $, eh bien, c'est une barrière psychologique très importante. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en dessous. Nous avons un plafond en pierre ou un plafond de verre, comme vous voulez, mais nous sommes toujours en dessous. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bon moment d'investir toujours aujourd'hui. Nous sommes dans une période baissière puisque nous sommes sous la ligne rouge. D'accord? Donc c'est pour ça que Supertrend, c'est un indicateur qui est hyper intéressant à se mettre sous le coude, puisque quand il passera en vert, quand on est en weekly, eh bien ça veut dire que ça sera sûrement un moment intéressant pour acheter. Mais je vous rappelle que cet indicateur ne suffit pas. Il ne faut pas se poser que sur un indicateur pour acheter. Il faut cumuler des indicateurs techniques, de l'analyse graphique et de l'analyse fondamentale. Mais j'avoue que moi, c'est un indicateur que j'utilise en complément d'autres analyses, etc., d'autres indicateurs, pour savoir quand acheter et quand vendre. Du coup, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais lancer prochainement la plateforme Fructify.io qui vous permet justement de mettre tous ces indicateurs en automatique. Donc, il y a la fonction, je ne sais pas si vous connaissez la fonction auto de Fructify.io, vous pouvez aller sur le site et tout ça, c'est appliqué pour que ça soit la plateforme qui achète à votre place en fonction de ces indicateurs que je vous ai partagés ici et d'autres éléments, eh bien, ça achète à votre place des bitcoins ou d'autres crypto-monnaies que moi j'affectionne ou que vous affectionnez ou que en fonction d'autres méthodes. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur le site fructify.io ou sur le site fructify.io/cadeau pour avoir plus d'informations sur le sujet. Eh bien, je vous donnerai des cadeaux qui vous permettront d'en savoir plus sur les cryptos, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, mes stratégies, les erreurs de débutants, etc. Eh bien, je vais vous laisser. Et si vous avez des questions concernant Fructify.io, envoyez-nous un mail. Et je vous rappelle que c'est un tarif de lancement. Donc, profitez-en avant que, eh bien, on retire ce prix, un prix de lancement que vous ne retrouverez plus par la suite. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.